Bonjour à tous, on se retrouve dans la partie 3 des fractions décimales. Donc j'ai déjà fait partie 1 et partie 2, retrouver la décomposition ou bien retrouver la fraction décimale. Aujourd'hui, on va faire comparaison des nombres avec des fractions décimales. En fait, tout ce qu'on fait avec les nombres entiers et avec les nombres décimaux, eh bien on le fait avec les fractions décimales. Pour cela, j'ai mon petit gabarit. Si vous ne le connaissez pas, c'est un gabarit de nombres décimaux. Donc j'ai créé tous les gabarits de la 6e à la 3e pour aider les élèves à mieux visualiser les formules de maths et à mieux aller chercher les réponses dans les textes. Donc si vous voulez des informations complémentaires, mon mail est en barre de description. N'hésitez pas à m'écrire un petit mail me demandant que vous voulez avoir des informations complémentaires sur les petits gabarits que vous avez vu dans une petite vidéo de YouTube. Je les vends par pack, je vous les expédie. Voilà, je vous donnerai toutes les modalités dans le mail. Je ne veux pas trop m'étaler ici. Je peux aussi également vous envoyer le sommaire de ces fameux petits gabarits. Et si vous avez déjà vu d'autres vidéos, je les ai déjà utilisées. Donc là, je m'occupe du niveau 6e, donc il n'y en a pas beaucoup dans les autres niveaux, mais un petit peu de patience. Je cours après le temps. Là, je termine le niveau 6e, puis après, j'enchaînerai avec 5, 4, 3, 2, 1 et terminal. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à tous. Je suis professeur de mathématiques depuis 18 ans et je suis à mon compte depuis 1 an et demi. Et je donne des cours particuliers à domicile et en visio, du CP à la terminale et à certains bac plus 1 et 2 pour ceux qui me demandent. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On arrête de blablater, Gwendoline, et on y va. Donc le but ici, ça va être de comparer les noms. Donc là, et en même temps, je vais vous montrer également ce que fait un enfant ayant des troubles d'apprentissage, si vous êtes AESH, mais sûrement vous connaissez, et si vous êtes enseignant de mathématiques, ou si vous êtes parent. Je vais essayer un petit peu de vous expliquer ce que fait l'enfant. Donc là, j'ai pas besoin forcément de mon ardoise parce que je peux vous l'expliquer à l'oral. Ici, l'enfant, il va me dire... c'est facile, Gwendoline, hein, parce que là, j'ai 56, je crois que là, j'ai 58, donc c'est lui le plus grand. C'est sûr. Il me dit, c'est sûr. Je lui dis, bah écoute, si c'est lui, t'es sûr, on va le mettre dans le gabarit, et puis on va vérifier tout de suite ta réponse. D'ailleurs, je vais pas utiliser ce gabarit-là, parce que vous voyez, là, j'en ai qu'un, et que j'ai 2 nombres, et que j'aime bien que les enfants voient. Donc, je vais utiliser celui de l'addition et la soustraction, que j'ai réalisé aussi, sauf que là, je vais pas du tout m'occuper ni de l'opération à effectuer, je vais juste utiliser, vous voyez, cette partie-là. Donc, je lui dis, bah, rentre ce premier nombre sur la ligne 1. Bon, allez, je dis, tu le rentres. J'ai 2 feutres, oui, j'ai 2 feutres. Donc, je dis, allez, celui-ci, je vais le mettre en bleu. Donc, 5 unités, 6 dixièmes. Il est là. Finalement, c'est le nombre 5,6. Vous voyez, si vraiment j'avais eu des comparaisons fractions décimales, nombres décimaux, je peux très bien utiliser ce gabarit aussi. Et là, j'ai 5, donc ligne 2. Et là, j'ai 8 centièmes. Il va là. Sauf que là, j'ai personne dans la case des dixièmes. Et je lui dis alors, qui est le plus grand maintenant entre ces deux nombres-là? Bah oui, 5 et 5, c'est pareil, personne gagne. 6 et 0, 6 est plus fort, donc c'est lui qui gagne. Donc finalement, c'est lui. Là, il se rend compte tout de suite qu'il n'avait pas du tout la bonne réponse. C'est le nombre bleu qui gagne. Voilà, c'est le bleu, c'est lui. Je vais l'entourer en bleu. Voilà, lui, il a gagné. Ok, bon, bah on efface. Tu vois, faut pas te faire avoir par les images. Parce qu'en fait, les élèves, eux, ils regardent juste les nombres. Ok, on va faire un exemple numéro 2. Donc là, soit il se fait avoir, soit il se fait pas avoir. Donc là, il me dit, c'est 34. Et là, c'est 43. Donc, c'est le nombre rose qui est censé gagner. Comme d'habitude, je lui dis, bah écoute, rentre-moi ça dans le gabarit. Et puis, on va regarder. Allez, nombre bleu. 3 centièmes, ça va là. 4 dixièmes, ça va là. Donc là, j'ai personne. Et je pourrais mettre des zéros dans toutes les cases. C'est là que, vous voyez, l'enfant, il comprend que c'est des zéros inutiles. Ce gabarit, vraiment, c'est ces gabarits, je suis fan. Mais bon, je les ai créés, donc vous prêchez une convaincue. 40 centièmes pour le nombre rose. 40 centièmes, donc un chiffre par case, 0, 40. Et après, j'ai 3 centièmes. J'en avais 0. 0 plus les 3 que je dois mettre, ça fait 3. Je lui dis alors, qui est le plus grand? Ah ben, il me dit aucun des deux, ils sont égaux. Bah, je dis oui, ils sont égaux. Bon, bah, s'ils sont égaux, il n'y a personne qui gagne. Je mets un égal. Donc, après, il a vite compris qu'il doit utiliser le gabarit ou alors qu'il doit l'avoir dans la tête. Donc ensuite, on utilise le gabarit pour les exemples suivants. Alors, 219 centièmes et 219 dixièmes. Donc, il aurait tendance à me dire que c'est lui. Je suis toujours instinctivement, est-ce que tu peux me dire? Donc, j'ai dit, écoute, on les rentre dans le gabarit et on voit. 219 centièmes. Donc, je commence à partir de 100, la case centième, et je complète avec un chiffre par case dans l'ordre. Voilà. C'est en réalité le nombre 2,19. Tandis que celui-ci, c'est toujours les mêmes chiffres, mais je commence à partir de là, de la case des dixièmes, parce qu'ici, j'ai un 10. Ah mince, pardon. Donc, je le mets en rose. Faut que je respecte un petit peu. Donc, à partir ici, 1, 2, dixième. Je lui dis qui est le plus grand entre 2,19 et 21,9? Bah, il me dit c'est lui.
21 est plus grand que 2. Donc cette fois, c'est le nombre rose qui gagne. Voilà. Bon. On va faire le dernier exemple ensemble. 5 plus 37 millièmes. Donc 5 unités. 37 millièmes, je commence à partir de la case des millièmes. Je n'ai pas de dixième, ce n'est pas grave, je mets un 0. Le nombre rose, c'est 5 unités, toujours. 3 dixièmes, ça va là. 7 millièmes, ça va dans cette case-là. Et là, je mets un 0. Vous voyez, là, ce sont des exemples où j'ai mis des pièges exprès pour vous montrer comment l'enfant aurait réagi. Là, il aurait réagi en disant, c'est pareil, ils sont égaux puisque j'ai 537, 537. Voilà. Il peut se tromper. Et en réalité, ici, c'est encore le nombre rose qui gagne, puisque 5 et 5, personne gagne. 0, 3, c'est 3 qui gagne. Donc, c'est le nombre rose qui gagne. Voilà. Voilà comment expliquer la comparaison des nombres. Il faut repasser par l'écriture décimale. Si vraiment, je le répète, si vous êtes intéressé par mes différents gabarits, et ce que je propose sur chacun des 4 niveaux du collège, je vais bientôt attaquer les gabarits de lycée. N'hésitez pas à m'écrire. Là, vous en avez 2, j'en ai pas autour de moi. Mais voilà, j'ai fait les nombres décimaux. Et vos enfants peuvent très bien les amener au collège. Quand ils sont en exercice avec leur professeur, ils peuvent très bien les utiliser. Si vous êtes à ESH, n'hésitez pas à en parler aux familles autour de vous. Et si vous êtes enseignant de mathématiques, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Je pourrais vous montrer au travers de quelques vidéos, comment vous pourriez aider vos élèves à vous en servir. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo partie 3 a pu vous aider, vos élèves, vos enfants, à mieux comprendre comment comparer et à mieux comprendre les fractions décimales et ces petits gabarits. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.